Ouais, comme ça t'arrange. Ok, nickel. Alors. Alors. Je m'appelle Alexandre, j'ai 21 ans et j'ai été compagnon de 2018, Je crois. C'est notre 4e année. ouais, de 2018 jusqu'à cette année. Et du coup, pour ma part, donc, je m'appelle Victor Schlinger et donc, c'est aussi ma 4e année compagnon, donc en 3e temps. Et j'ai toujours été avec Alex chez les scouts, donc pareil 2018 jusqu'à cette année 2022. Alors, je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et j'ai été compagnon de 2017 à 2019. François, 38 ans, compagnon avec Genève de 2003 à 2006. Hélène, 35 ans, compagnon de 2003 à 2006. Laurent, 36 ans, compagnon 2003-2006 à Nice. Stéphane, 36 ans, compagnon de 2003 à 2006. Mathias, 37 ans, compagnon de 2003 à 2006. Les comp accueillants. Du coup, donc, dans l'équipe, on était 5. On a commencé notre équipe en étant d'abord 3 durant l'année 2018. Donc, il y avait Alexandre ici présent, ainsi que Aurélien, que peut-être certains connaissent, qui par la suite a décidé d'arrêter les scouts, et moi-même. Donc, on était 3. Quand Aurélien a arrêté, on a fusionné l'équipe avec 2 filles de Colmar, donc Marine Thiriot et Claire Oliveri. Et je dirais 1 ou 2 mois après, il y a donc Antoine Liquier qui nous a rejoints et on a donc créé notre petite équipe à 5. Et du coup, on a été sur ces 3 ans, d'abord une équipe de 6, 3 garçons, 3 filles. Sauf qu'au final, au bout de la première année, les 3 garçons ne voulaient plus continuer. Donc on s'est retrouvés avec 3 filles, Cécile, Aude et moi. Notre gros projet, c'était de passer 5 semaines au Pérou, où on a rénové un couvent qui accueillait des personnes âgées et des enfants en situation de précarité. Alors on est parti à Grande-Sainte, près de Dunkerque, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. Au Burkina Faso. 2 ans. Notre projet s'est construit un peu dans la précipitation, il s'est construit en 1 année ou 1 année et demie, au mieux. On a été un peu perturbé, on va dire, par le Covid. Le projet a été du coup construit sur 3 ans, puisque comme dit, on a fait une première année avec 3 membres en plus. Et pour être sûr de gagner assez d'argent, on a décidé finalement de repousser le projet d'1 an, ce qui fait 3 ans en tout. Enfin, quelque chose d'humain, on va dire. Nous, c'était une des thématiques qu'on a voulu mettre au centre. Et au final, on partait un petit peu dans l'inconnu, découvrir pour le coup donc une nouvelle manière de vivre, si je puis dire. Le quotidien de certaines personnes qui du coup étaient donc en difficulté. Et ça permet vraiment de se rendre compte des différences qu'on peut avoir entre certains niveaux de vie dans d'autres pays, au niveau de d'autres populations, on va dire, et de la nôtre. Il fallait un pays francophone. Alors nos motivations, il y en avait plusieurs. Il y avait bien sûr l'envie de laisser une trace positive de notre passage. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le faire dans un pays, on va dire, un petit peu moins développé pour apporter notre aide comme on l'a pu. Et c'était une expérience très enrichissante, pardon. Et je pense que c'était aussi une envie pour nous de clôturer nos années de jeunes scouts, toutes les 3, puisque on était toutes les 3 scouts depuis des années. Et quoi de mieux pour terminer notre jeunesse, on va dire en tant que jeune scout, que par une expérience comme celle-ci. Alors on a eu plusieurs problèmes. Donc comme je l'ai déjà dit, on est passé de 6 à 3. Bon ça après c'était la première année, donc finalement c'était pas trop grave, on n'était pas trop avancé dans le projet. Mais je dirais compliqué de trouver des sous.
Mais on a réussi à le faire, d'ailleurs plus de sous que prévu. Mais la petite problématique qu'on a eue, c'est que un peu à la dernière minute, un mois avant, notre projet à l'origine était de travailler dans un orphelinat qui se trouvait pas exactement à Nazca, là où on est parti au Pérou, mais un peu plus loin. Et en fait, l'orphelinat n'avait pas les droits d'accueillir des 3 jeunes. Donc finalement, on a trouvé une solution de secours qui a été le couvent. Et puis en fait, c'est un couvent qui accueillait aussi beaucoup de personnes, donc on n'était pas uniquement avec les sœurs. Donc ça a été très bien, mais sur le coup, un gros coup de stress, une peur de ne pas partir, ou que notre projet soit annulé et qu'on n'ait rien à faire sur place. Nos bagages ne sont pas arrivés à l'arrivée à Ouagadougou, donc avec l'avion. Nous on était dans l'avion, mais pas nos bagages. Et du coup, on avait prévu le coup, on avait Laurent, enfin non, il y a juste le bagage de Laurent qui est arrivé avec, et du coup, on a partagé ses fringues pendant les 3 jours d'attente pour que nos Bagage arrive. Le Covid est arrivé, donc on a réduit à l'Europe. Donc on s'est retrouvé en France, qui finalement a été une très bonne expérience. Donc on est parti avec l'association Salam, donc Salam principalement, qui est donc une association qui est basée à moitié sur Grande-Sainte, donc là où on était, et de l'autre moitié sur Calais. Aider l'association Salam à Grande-Sainte, donc pour la préparation des repas, la collecte de nourriture et du coup la distribution directement sur place au point d'accueil qu'on avait mis en place en gros à l'entrée des camps de migrants pour directement leur distribuer des repas. Alors on est parti avec l'association Camino qui est fondée par un des prêtres qui se trouve aux 3 Épis, qui est originaire de là-bas. Et c'est lui qui nous a mis directement en contact avec les sœurs sur place, qui étaient des sœurs missionnaires d'origine de Corée, donc c'était un peu un mélange de cultures. Et sur place, du coup, on a rénové toute la façade du couvent qui était vraiment très abîmée. Et on a fait aussi de l'animation avec les jeunes, beaucoup de jeux en extérieur, on a aidé à distribuer les repas pour les personnes âgées, ce genre de choses. On a beaucoup partagé avec les personnes âgées malgré la différence de langue. L'association, c'était Solidarité Entraide. Et on était dans un orphelinat du sida, donc que des enfants qui avaient perdu leurs parents à cause du sida. Et en fait, on a fait là-bas du chantier et des cours d'été. On a construit des briques principalement pour une extension de l'orphelinat et on a fait des cours de français, enfin on a donné des cours de français. Ouagadougou, la capitale. On est resté quelques jours, on a pu voir une compétition de taekwondo. Compétition d'Afrique. Après le projet, l'orphelinat était à Samandeni, village. Ouais, près de Bobo Dioulasso, qui est la 2e ville du pays. Et pour la dernière semaine, on était dans la région de Banfora, au sud du pays. On a fait aussi la Vinikunka, la vallée des 7 couleurs. C'était magnifique. On est monté à 5000 mètres d'altitude. Donc moi j'étais bien malade. On a fait le canyon de Colca, on a fait donc les villes, Arequipa, Cusco. Et bien sûr, une fois qu'on était sur place, les week-ends, de temps en temps, on avait du temps libre. Donc on a pu visiter les lignes de Nazca, faire une réserve naturelle où on a vu des phoques dans leur espace naturel. On était seuls dans la réserve. On a fait déjà Dunkerque, le camp de migrants, Ouais. qu'on a pu visiter. Et mon meilleur souvenir, je pense que, comme dit avant, c'était la réserve naturelle, parce que moi je suis passionnée par la vie animale et puis j'adore la photographie aussi, donc être vraiment au bord du Pacifique, face à des dunes de sable, on était seul au monde avec un guide et un chauffeur, pour en plus 3 fois rien, ce genre d'excursion coûterait des centaines d'euros ici, nous ça nous a coûté je crois 20 €, et on était seul au monde face à ces pingouins, à ces phoques, et c'était juste incroyable. Et sinon, je dirais tous les moments avec les enfants. On est aussi allé dans une maison j'ai oublié le nom, à Pisco, je cherchais le nom. Donc c'était une maison qui accueillait des enfants handicapés, et ça je pourrais dire que c'est à la fois un des moments les plus durs et les plus beaux en même temps, parce qu'on s'est vraiment rendu compte là, et encore maintenant ça me touche beaucoup le fait d'en parler, de la pauvreté des gens. Je me souviens encore de ce petit garçon qui était obligé d'avoir les mains coincées dans des bouteilles en plastique jusqu'au coude parce qu'il avait une maladie de peau et c'était pour l'empêcher de se gratter. Et il passait sa journée sur un pot en plastique à moitié nu. Et c'était à peu près le cas pour tous les enfants, ce genre de choses. Nourris, mais
mal habillés, on leur a donné ce qu'on pouvait, on avait ramené des vêtements, des jouets, mais je me souviens vraiment de la pauvreté et pourtant de quelle joie ils avaient de nous rencontrer. C'est vrai qu'on était un peu l'attraction ce jour-là, et donc ça m'a rempli de joie et en même temps ça m'a rempli de tristesse de voir la pauvreté comme elle était là-bas. Et c'est aussi pour ça qu'on fait malheureusement ce genre de projet et que je trouve qu'ils sont géniaux parce que ça nous rend un peu plus altruistes. Et malgré que pour moi le tourisme solidaire ça peut être bien comme mal, c'est-à-dire que des fois on a un peu cette place de personnes privilégiées qui sont envoyées dans des pays du tiers-monde et on fait notre bonne action et puis voilà, notre conscience est sauvée. Mais d'un côté là j'ai vraiment eu l'impression, grâce aux dons d'argent aussi, d'avoir eu un impact sur la vie là-bas. Et encore une fois sur les actions qu'on a menées comme la rénovation de la façade. Ça peut paraître pas grand-chose mais en attendant c'était, je pense pour eux, énorme et pour nous inoubliable. Moi, je dirais que ça a été durant ces 4 jours à la fin, non pas parce que le projet s'est mal passé, au contraire, mais c'était plus le moment où j'ai vraiment réalisé tout ce qu'on avait fait, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'on avait vécu. C'est quand même tous les déplacements qu'on a fait en mobilette. C'était quand même très drôle. Ouais, je dirais les rencontres avec les enfants et le personnel de l'orphelinat. Le chef du village. Le chef du village, très Chaud, intense. très tactile. Et le pire, les petits soucis gastriques liés au climat et à la nourriture. Et je dirais que le mauvais moment, c'était peut-être justement quand on est allé sur la montagne Vinicunca à 5000 mètres d'altitude, donc où moi j'ai été malade, donc toute la montée ça allait, avec la tête qui tourne, et je suis arrivée en haut, le premier truc que j'ai vu, j'ai même pas vu la vue, j'ai vomi, et pareil en descendant, j'ai pas arrêté de vomir. Ils nous avaient donné des choses à sniffer sur un mouchoir, un espèce d'alcool à l'anis, et en fait depuis je ne peux plus, l'anis c'est fini, je n'en prendrai plus jamais de ma vie. Tout ce qui sent l'anis me rappelle ce jour-là, et même si c'était super beau, j'étais super malade, donc c'était pas top. On est resté sage quand même. J'ai pris le 4x4 du directeur de l'orphelinat et manque de bol, j'avais oublié mon permis à l'orphelinat. Donc on a eu un moment limite avec la police locale burkinabèse. Donc on dormait donc dans le presbytère d'une église qui nous avait été mis à disposition du coup par le prêtre, par le curé local. Et en gros un des soirs, ça devait être un samedi soir à minuit, on allait faire vraiment une excursion de nuit on va dire dans l'église. Et du coup on s'est couché un petit peu tard, on a un petit peu fêté tout ça. Et le lendemain matin à 8h, en fait on pensait juste que l'église n'était pas utilisée du tout en ce moment, durant la période où on était dedans. Et à 8h, en fait il y avait plein de gens dans l'église. Et nous on était tous en train de dormir dans le presbytère et puis d'un coup t'as quelqu'un qui rentre comme ça, un vieux pour aller aux toilettes, et puis il y a Antoine qui justement voulait aller aux toilettes aussi et qui me dit putain mais les gars, il y a tout le monde qui dort et il y a quelqu'un dans les toilettes, comment ça se fait? Et puis d'un coup on commence à entendre tous les gens qui parlent etc derrière la porte, et donc là on réalise que on n'est pas tout seul du tout en fait. Il y avait la messe. Ouais. Du coup, mon conseil, ça serait... Il faut gagner de l'argent. Ne faites pas forcément de ça une priorité, parce que nous, on a gagné beaucoup plus que ce qu'on a dépensé sur place, et c'est même malgré les dons qu'on a faits. Donc, gagner de l'argent, c'est important, mais par contre, basez-vous sur un vrai projet. C'est-à-dire qu'on pense souvent à, tiens, dans quel pays je veux aller? Avant de chercher la destination où vous voulez partir, choisissez un projet qui vous plaît et qui vous tient à cœur. Et puis surtout, ça sera beaucoup plus simple de commencer par un projet que à l'inverse, choisir une destination et ensuite choisir un projet qui vous plaira sûrement moins. Alors certes, la destination, elle va être sympa, mais sachez que le tourisme, ça va pas être tout votre projet. Loin de là, vous serez beaucoup plus content d'être avec une assoce qui vous plaît, parce que c'est avec la sauce que vous allez passer le plus longtemps de votre projet. Donc, c'est important. S'entendre, oui, c'est très important. Et parler justement, discuter et se mettre d'accord. Communication, c'est très important. Écoutez vos AC, en général ils sont bons, Oui. Ils sont bons conseils. Prévoir des temps de découverte aussi. Ne pas faire que
chantier ou que vous êtes patient. Moi, je dirais bien prendre le temps aussi de souder l'équipe parce que nous, on se connaissait depuis longtemps. Mais on a fait sur 2 ans et quand on est à l'étranger pendant 3 semaines ou le temps que on a un projet, c'est important d'être une équipe soudée et pas négliger ce temps de formation de l'équipe, quoi. On est bon. On n'a pas essayé, mais je suis sûr que ça aide. Je suis sûr que ça aide. On n'a pas essayé par contre.